1851, Londres. Tournoi international. Adolf Anderssen s'installe devant l'échiquier, parfaitement conscient que chaque victoire est cruciale pour qu'il puisse se consolider parmi l'élite mondiale. Face à lui se trouve Bernhard Horwitz, un adversaire solide, précis et très difficile à déstabiliser. Anderssen comprend qu'il a besoin d'une initiative immédiate et d'un jeu actif dès le premier instant. Et il choisit de jouer le Gambit Evans. Le Gambit Evans est une ouverture d'échecs très agressive, dans laquelle les Blancs sacrifient volontairement un de leurs pions pour gagner des temps de développement et prendre l'initiative dès les premiers coups de la partie. Il découle de l'ouverture italienne. Si vous souhaitez approfondir les principes initiaux de cette ouverture, vous pouvez cliquer sur l'étiquette qui se trouve dans le coin supérieur droit, où l'ouverture italienne est expliquée de manière très détaillée. Le Gambit Evans possède deux variantes clés. L'une d'elles est le Gambit Evans accepté, où la partie commence avec un pion qui occupe le centre et libère les lignes principales. La réponse est symétrique, acceptant une ouverture de jeu dès le premier coup. Un cavalier sort naturellement et commence à exercer une pression sur le centre. La défense procède en développant une autre pièce mineure et en consolidant cette zone stratégique. Le fou se positionne sur une diagonale très active, menaçant directement le roi adverse. La réplique consiste en un développement équivalent, visant à préserver l'équilibre. C'est à ce moment précis qu'apparaît l'idée caractéristique du Gambit Evans. Le pion du flanc dame s'avance pour s'offrir en sacrifice et le fou adverse l'accepte en pénétrant profondément en territoire ennemi. Ensuite, un nouveau pion avance, attaquant directement ce fou et préparant ainsi le contrôle du centre, l'obligeant à se retirer sans perdre son activité. C'est alors que survient le coup thématique du centre, avec l'avancée du pion qui ouvre des lignes et lance l'initiative. Les Noirs réagissent en capturant le pion central avec l'idée de freiner l'initiative des Blancs et de simplifier la position. Les Blancs répliquent en mettant leur roi en sécurité grâce à un petit roc, ce qui achève leur développement et prépare leur tour à entrer activement dans la partie. L'adversaire, lui, renforce alors le centre par une solide poussée de pions, cherchant à obtenir une stabilité défensive. Finalement, les Blancs récupèrent le matériel au centre, atteignant une position active et bien coordonnée, ouvrant la voie au milieu de jeu avec une nette initiative. Les grands maîtres utilisent le Gambit Evans pour gagner l'initiative et une activité rapide, même au prix d'un pion, et mener la partie vers des positions dynamiques dès l'ouverture. Dans la variante du Gambit Evans refusé, la partie débute par un contrôle immédiat du centre, et la réponse maintient à la fois la symétrie et le caractère ouvert de la position. Ensuite, un cavalier entre en jeu, exerçant une pression sur cette zone centrale, tandis que la défense s'organise en développant un autre cavalier et en renforçant sa structure. Ensuite, le fou s'active en visant une faiblesse précoce, et le fou adverse se développe sans s'engager. À ce moment, le Gambit Evans est proposé en offrant le pion du flanc dame, mais cette fois le sacrifice est refusé et le fou recule. Par la suite, de l'espace est conquis dans ce secteur de l'échiquier, ce qui permet de fixer la structure adverse et la réplique cherche à consolider sa position et à éviter les ruptures gênantes. Le centre est renforcé avec calme, préparant le développement complet, tandis qu'une autre pièce entre en jeu, augmentant ainsi la pression centrale. Finalement, le roi est en sécurité après le roc. Le centre est renforcé une fois de plus et l'ouverture est complètement définie. Maintenant que tu sais comment fonctionne l'ouverture Gambito Evans, c'est ton moment de pratiquer et d'apprendre. Et la meilleure façon de le faire est d'entrer dans Black Chess Academy, lien dans la description.